tu vas pas rester comme ça, courbé. Pas du tout stressant tout ça. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner tous mes conseils pour réussir l'épreuve écrite du bac de français. Alors moi le bac de français je l'ai pas passé puisque je suis la génération Covid comme on dit, donc j'ai passé que l'épreuve bac blanc écrit et j'ai même pas passé l'oral. Je vais quand même faire de mon mieux pour vous donner tous mes conseils, j'ai quand même cherché sur internet histoire d'avoir une vidéo assez complète et de pouvoir vraiment vous aider. Mais je pourrais pas vraiment vous partager mon expérience à 100%. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Instagram parce que bientôt je vais faire des vidéos où je réponds tout simplement à vos questions, donc sur le lycée, le bac, les études. Je pense qu'on peut vraiment faire des vidéos hyper intéressantes, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, il est dans la barre d'infos et il est aussi ici, juste ici. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire d'impasse sur vos révisions. Ne préférez pas réviser qu'une seule méthode ou ne préférez pas réviser qu'un seul texte parce que vous allez vous retrouver devant un texte que vous n'avez pas forcément révisé, donc vraiment révisez tout, comme ça vous ne serez pas pris au dépourvu. Je sais que parfois les œuvres à étudier ne sont pas forcément intéressantes, par exemple moi j'ai pas du tout aimé La Princesse de Clèves, faut que je sois honnête avec vous, j'ai dû ne pas lire au moins un chapitre. Vraiment je sais que c'est pas facile mais il faut quand même se forcer un peu à lire les œuvres et à réviser les œuvres même si elles ne vous plaisent pas. Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est tout simplement de bien réviser vos méthodes, donc la dissertation ou l'analyse de texte, enfin le commentaire de texte. Je ne vous conseille pas non plus de faire l'impasse sur une méthode. Faites attention, vous pouvez très bien tomber sur un texte que vous adorez mais qui nécessite une méthode que vous n'avez pas forcément révisée. C'est pour ça que c'est très important de réviser toutes les méthodes parce que comme ça vous ne vous retrouverez pas, c'est dur à dire, vous ne vous retrouverez pas dépourvu devant votre texte. Bien réviser toutes les méthodes, c'est vraiment avoir la liberté de choisir votre sujet sans vous dire ok, moi j'ai surtout révisé cette méthode, mais par contre je connais pas bien le texte donc je préfère prendre quand même ce texte là parce que je préfère cette méthode là. Donc oubliez totalement ça, juste révisez tout et comme ça vous aurez pas de soucis à vous faire. Comme je le dis dans toutes mes vidéos ou presque, prenez-vous-y à l'avance, révisez vraiment sur le long terme parce que comme d'habitude vous allez avoir une charge de travail qui est beaucoup moins lourde si vous révisez par exemple tous les soirs ou 3 fois par semaine imaginons, que si vous révisez le week-end juste avant l'épreuve. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de faire des fiches. Des fiches par œuvre où par exemple vous allez faire une fiche explicative de l'œuvre, une fiche avec les mots-clés de l'œuvre, avec les définitions et une fiche détaillée d'analyse. Je pourrais pas vous donner mes fiches parce que moi je crois que j'en ai pas fait pour le bac de français ou alors j'en ai fait mais je m'en souviens plus, j'ai dû les jeter et vu que j'avais beaucoup de mal à synthétiser mes cours, généralement je recopie ce qu'il y a dans mon cours et le fait de recopier ça me permet d'apprendre. Là il y a pas longtemps j'ai reçu un commentaire d'une abonnée qui m'a demandé de lui transmettre mes fiches de philo et donc je lui ai répondu que c'était très compliqué pour moi parce que généralement j'ai énormément de fiches quand j'en fais, parce que j'en fais pas souvent, mais pour la philo j'avais plus de 50 fiches donc c'est assez énorme et je peux pas vous les transmettre par drive par exemple, donc c'est très compliqué pour moi. Mais si vous pouvez faire des fiches beaucoup plus synthétisées que les miennes, je vous conseille d'en faire, c'est très utile et vous allez mémoriser en écrivant. Cinquième conseil que je peux vous donner, si vous avez du mal à lire les œuvres, passez par des biais différents. Je vous conseille quand même de lire les œuvres, mais en complément, lisez par exemple des intermédiaires, des BD ou regardez les films. Les résumés sur internet ne vous permettront pas d'avoir une vision détaillée de l'œuvre. Elles vous permettront juste d'avoir une vision générale de l'œuvre et ne remplaceront jamais votre propre lecture personnelle. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez passer par le biais d'adaptations, de BD, de films ou même de pièces de théâtre par exemple. Vu qu'on étudie les pièces de théâtre en première, vous pouvez, en même temps de lire votre pièce de théâtre, l'écouter par exemple sur YouTube. Il y a énormément de pièces de théâtre que vous étudiez en première qui sont directement sur YouTube. Sixième conseil, analysez bien votre sujet. Il faut que tous les mots de votre sujet soient détaillés, que vous fassiez une définition de chaque mot sur votre brouillon. Et c'est pour ça qu'il faut réserver un temps sur votre brouillon à l'analyse de votre sujet dès le début de votre épreuve. D'ailleurs, une bonne partie de votre temps doit être dédiée à votre brouillon. Sans brouillon, je suis pas sûre que vous allez réussir à vraiment développer votre raisonnement à moins que vous soyez très très fort. Septième conseil,
Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien me mettre dans ma bulle quand j'ai mes épreuves. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir des boules caisses, quelque chose qui puisse vous mettre dans une bulle et que vous soyez concentré que sur votre copie et pas par exemple sur les bruits parasites qu'il peut y avoir dans la pièce. Je vous conseille également d'avoir quelque chose à manger au cas où parce que c'est quand même la première fois ou une des premières fois que vous êtes vraiment enfermé 4 heures dans une salle sur une seule épreuve. Je sais pas si au brevet on est enfermé plus de 4 heures, il me semble pas. Et n'oubliez pas une trousse complète aussi. 8e conseil pour le commentaire, maîtrisez bien les éléments techniques. Quand je parle d'éléments techniques, je parle du vocabulaire, des registres de langue, des tournures de phrases, du genre littéraire, des figures de style, des fonctions de langage, ou encore des registres de langue. 4 heures, ça peut paraître hyper long, mais en réalité, ça passe extrêmement vite. C'est pour ça que vous devez vraiment vous organiser. Par exemple, vous dire je passe 2 heures sur mon brouillon et n'oubliez pas de réserver au moins 15-20 minutes à la relecture de votre sujet et de votre écrit. C'est super important, ça va vous permettre de vous corriger parce que les profs de français détestent les fautes d'orthographe et ils ne vous louperont pas sur ça. Et ça va vous permettre de voir aussi si votre syntaxe est bonne. Si vous choisissez le commentaire de texte, lisez votre texte plusieurs fois, au moins 2 fois, c'est hyper important. Moi je suis tombée sur un extrait de L'Amant de Marguerite Duras. Je ne l'ai pas lu mais en revanche j'avais vu le film. Ça m'a permis de bien comprendre le texte et d'avoir déjà une vision de l'histoire, mais ça m'a aussi permis de ne pas faire une erreur de lecture que beaucoup de mes camarades ont fait. Voilà, ils ont fait une erreur de lecture parce qu'ils ont mal lu par exemple l'âge d'un des personnages. Moi je savais l'histoire donc j'ai eu beaucoup plus de facilité. Et faites attention parce que si vous faites une erreur de lecture et si vous ne lisez pas bien votre texte, pareil, les profs de français vont généralement vous mettre un hors-sujet. Donc faites bien attention, lisez bien votre texte. Pareil pour le commentaire, apprenez à ne pas paraphraser. Le commentaire, c'est tout simplement une analyse. Il faut faire attention à ne pas paraphraser puisque vous n'êtes pas là pour raconter ce que vous venez de lire, mais bien pour l'analyser, donc avec les éléments techniques que je vous ai cités tout à l'heure. Dans vos dissertations, soyez originaux. Il faut que votre copie dénote de celle des autres. C'est pour ça que les références hors celles que vous apprenez au lycée sont très importantes. Donc vraiment, allez voir des films, lisez d'autres livres qui peuvent vous plaire. C'est pour ça que généralement vos profs vous proposent des lectures complémentaires. Enfin moi, ma prof de français, elle me proposait des lectures complémentaires. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos justement qui répertorient certaines lectures complémentaires qui rentrent dans le programme de première. Moi j'ai lu des livres qui étaient très intéressants et même beaucoup plus intéressants que les œuvres principales qu'on devait étudier. La dissertation c'est une méthode très précise, c'est pour ça qu'il faut vraiment l'apprendre très bien, tout comme le commentaire. Voilà, généralement un commentaire vous le faites linéaire, donc c'est-à-dire dans le sens du texte, mais il me semble qu'il y a une autre technique aussi autre que linéaire. Moi je me rappelle que j'avais fait le commentaire linéaire, donc vraiment un peu phrase par phrase, vous analysez phrase par phrase. Je pense que vous allez vous en sortir si vous apprenez très bien vos méthodes. Voilà, l'épreuve de français elle est assez barbare puisqu'elle consiste vraiment à apprendre vos textes, à apprendre vos analyses et surtout vos méthodes. Ne faites pas l'impasse et je vous ramène toujours au petit livret de français qui vous permet de réviser vos méthodes. Voilà, j'en ai parlé sur ma dernière vidéo sur le lycée que je vous mets juste ici. Mais voilà, ces petits livrets sont super utiles pour synthétiser vos méthodes et pour les réviser en un clin d'œil. J'aurais bien aimé vous parler de l'oral de français dans une prochaine vidéo, mais le problème c'est que j'ai absolument pas passé d'oral de français, même pas en exercice il me semble, donc c'est très compliqué pour moi de vous faire une vidéo dans laquelle j'ai pas eu vraiment d'expérience. Déjà cette vidéo pour moi elle était un peu compliquée à faire puisque je n'ai pas vraiment d'expérience dans cette épreuve, mais j'ai quand même eu le bac blanc, donc j'ai essayé de vous faire partager ça au maximum. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mes conseils pour l'épreuve écrite du bac de français. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que mes conseils auront pu vous aider. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un like juste en bas et à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Voilà, je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça va me permettre de faire des vidéos avec vous pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, il est dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.
vous allez voir que si vous ne...